Bonjour, vous avez avec vous le professeur Rachid Hsseida. Je suis anesthésiste réanimateur à la clinique Al-Rahma, mais également hypnothérapeute et acupuncteur. Je m'intéresse au traitement de la douleur, mais également et surtout ces derniers temps au sévrage tabagique. Comme vous le savez, le tabac c'est un fléau mondial. Il y a plus de 5 millions de décès par an et le chiffre ne fait qu'augmenter. Au Maroc, le fléau a augmenté ces dernières années, surtout chez les jeunes. Il y a plus de 15% de jeunes qui fument quotidiennement. Et vous savez qu'au Maroc, le tabac c'est le premier responsable de la mortalité cardiovasculaire. C'est plus que le cancer. Donc c'est pour cela que les organisations, les associations, les médecins ne cessent de développer des méthodes pour pallier ce fléau. Alors nous avons développé depuis quelques années certaines méthodes pour le sévrage tabagique. Personnellement, j'ai développé deux méthodes qui sont plus ou moins complémentaires. En l'occurrence, l'acupuncture et l'hypnose. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Alors aujourd'hui, comme on avait parlé hier, on va faire une séance qu'on appelle une séance d'hypnose pour le sévrage tabagique. Donc tu as une motivation pour arrêter. Tu m'avais dit que tu en as assez de la cigarette, que tu veux arrêter. Ça ne marche pas sur le plan santé, etc. Donc tout simplement, je te demande de m'écouter, pas attentivement, mais d'écouter normalement, d'accord? Et surtout ne rien faire. Tout simplement écouter, d'accord? Et ça va bien se passer. C'est une séance agréable, ce qui permet de, si tu veux, de reprogrammer ton cerveau. Parce qu'avec les années que tu fumais, la cigarette est devenue une mauvaise habitude. Donc, on est là aujourd'hui pour enlever cette habitude en cherchant tes ressources, tes capacités, des choses que tu as qui permettent de pallier à ce fléau de la cigarette. Bien. Donc, cette séance, tu vas changer d'habitude sans te rendre compte. C'est-à-dire, ces envies vont disparaître. Alors, pour rentrer dans un état hypnotique, comme je l'avais dit, c'est un état naturel. Chaque fois que tu es libre, que tu es sur la route, en train de méditer, sur la plage, à un certain moment, quand tu décroches de la réalité, tu es dans un état hypnotique, un état second. D'accord? Chaque fois que tu es concentré sur une chose, c'est un état hypnotique. Alors la première des choses à s'adlerner, c'est d'être bien à l'aise. Donc tu peux adopter une position confortable. C'est-à-dire mets les mains sur les cuisses. Voilà, très bien. Et puis pendant cet état hypnotique, tu vas constater des signes au niveau de ton corps. Ça tu l'as déjà vécu. Par exemple, quand tu es passager dans une voiture, quand le conducteur freine, automatiquement tu freines aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des gestes automatiques. Et ça, c'est très important pour le corps. D'accord? Et puis, je vais te demander des choses simples. Et si tu peux le faire très bien, sinon, il faut rester tranquille, tout simplement. D'accord? Donc, la première des choses, c'est de prendre une position comme moi, confortable, et de respirer tranquillement. Et je te demande tout simplement de fixer un point devant toi, n'importe lequel. Fixe un point. Ce point est devenu l'élément le plus important. Uniquement ce point, rien d'autre. Il peut y avoir des bruits de l'extérieur, parfois des gens peuvent taper, il y a parfois une sonnerie de téléphone. Mais maintenant, toi, tu te concentres sur ce point. La forme, la texture, la couleur. Et tu restes absorbé par ce point et tu vas laisser le calme rentrer dans ton corps. Et à certains moments, quand tu fixes ce point, les yeux commencent à se fatiguer, à te piquer. Tu peux les fermer tranquillement. Voilà. Une fois qu'on ferme les yeux, on rentre à l'intérieur de soi-même. Voilà, tu respires tranquillement. Et le corps, il va trouver une position calme. Je t'invite à repérer les points de contact entre le corps et le fauteuil. Et laisse toutes les parties du corps trouver un calme. Voilà, très bien.
Et peut-être que tu as envie de retrouver un bon souvenir. Par exemple, les dernières vacances avec les enfants. Tu m'avais dit que tu fais un voyage dans le nord. Une belle journée de plage, entouré de ses enfants, de sa famille, sur le sable chaud de l'été, et des gens autour, la fraîcheur de l'air, le soleil qui tapait, qui réchauffait les épaules. Quel bonheur! Comme si le temps s'arrête. Et on veut que les choses se prolongent, ces moments de plaisir. Alors tu vas laisser une partie dans ce souvenir agréable. Et à chaque moment, tu peux y revenir. Et on va parler autre chose. Aujourd'hui, tu es venu me voir parce que tu as pris la décision de changer cette mauvaise habitude. Et tu sais très bien de quoi je parle. Parce que ça atteint ton corps, ton psychique, ta volonté. Tu veux un changement. Et tu sais très bien que tu en es capable. Capable de donner un autre sens à ta vie, à ta volonté, à ta motivation. Parce que tu sais que tu vas gagner beaucoup de choses. Mais parlons-en. Toutes ces années où tu as appris à fumer, tu as appris à fumer cette chose et tu as maintenu cette habitude. Je dirais que tu tirais profit. Il y a des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Tu es dans le domaine de la santé, tu sais que le phénomène des effets secondaires, les complications, ils sont énormes. Le cancer, les maladies cardiaques, la mort subite, la mauvaise haleine, le cancer de la vessie, le cancer bronchique. Mais tout de même, il y a des avantages. C'est pour ça que les gens continuent à fumer. La cigarette, c'est un accompagnant. C'est le plaisir. Les moments de pause. Chacun va désirer un bon café sur la terrasse, dans un café. Toujours, c'est un moment de détente. Lorsqu'on est en colère, on fume. Lorsqu'on est joyeux, on fume. On fume tout seul. On n'a plus la conception de cette solitude. Je crois que maintenant, tu as devant tes yeux un bon café avec ce paquet, ce plaisir, cette détente. C'est-à-dire même quand tu travailles, que tu es au bloc, que tu es occupé, tu sais qu'à un moment donné, tu vas te livrer à ton plaisir, être toi-même avec cette cigarette. Donc je dirais qu'il y a une balance. Il y a ce plaisir qui te maintient avec cette habitude. Mais également, il y a un prix à payer dont je t'ai parlé. L'effet nocif. Donc c'est comme si tu as une balance. Et j'invite ton esprit, ton imagination à imaginer une balance du boucher ou n'importe. Et en mettant d'un côté l'effet positif et en mettant de l'autre côté les effets mortels. Laissons ça pour le moment. Je t'invite à être dans ton corps, à ressentir les deux mains, la main droite ou la main gauche, ou les deux. Et peut-être ton inconscient va te donner un message. Tu vas sentir ta main, toutes les sensations au niveau de la main, la légèreté, la lourdeur dans notre main.
Peut-être qu'il y aura des petits mouvements au niveau d'un doigt ou deux. Voilà, très bien. Et parfois, on a cette légèreté qu'on a tendance à sentir que la main bouge. Des petits mouvements de la main. Comme cette main qui a tendance à s'élever, à se décoller. Comme si tu veux te décoller de cette situation. Tu veux changer. Comme si ton inconscient va donner un signal, un ordre à la main, qu'elle soit la main droite ou la main gauche, ou les deux, de décoller. Abdelghani, c'est comme tu décolles dans l'air. Voilà, très bien. Maintenant, à tout moment, tu peux retrouver ce souvenir de bien-être, ce souvenir de ces voyages, et peut-être un autre souvenir, encore plus agréable. Et peut-être aussi ton esprit va te donner un mauvais souvenir qui revient à tout moment. Un souvenir de malheur, un souvenir où les choses n'étaient pas bonnes. Je ne sais pas. Peut-être que tu as l'un ou l'autre. Et cette balance, c'est la première fois que je te dis, c'est Abdelghani, que tu as le choix. Maintenant et jamais que maintenant. Tu as le choix soit de continuer ce plaisir éphémère. Et je m'adresse à ton inconscient, à ta partie la plus profonde, la partie innocente, la partie qui t'a accompagné pendant toute ta vie, quand tu étais dans l'ancienne fonction, quand tu étais très jeune, même très très jeune, à l'école, dans la rue, en jouant avec les enfants, en famille. Cette partie qui est le témoin de toutes ces années. Je m'adresse à elle de faire le choix, parce que tu es maître de toi-même, parce que tu as un besoin. Et puis nous allons revenir dans ce souvenir, dans cette mer calme, ce soleil qui se reflète sur la mer bleue, la Méditerranée, la frontière entre un continent et l'autre, un continent de rêve, mais aussi d'autres choses, la frontière entre la vie et l'autre vie. Nous allons passer toute la vie, toute notre vie à chercher des frontières, à chercher à ouvrir des portes et à fermer d'autres. Et le sourire de ton enfant, de tes enfants, l'innocence, la liberté, l'espoir, et puis ce sable tiède qui renforce la chaleur humaine. Abdelghani, on est arrivé à un moment et je vais me taire pendant quelques minutes et je vais donner le pouvoir à ton inconscient, à ta partie profonde de faire le choix intime et profond. Et tellement on est dans un travail où ces bruits de l'extérieur paraissent très lointains. De faire le choix le mieux pour toi. Et chaque fois que je touche ta main, je demande à ta partie profonde de faire le bon choix. Je vais me taire en laissant cette question dans les mains de ton inconscient. Maintenant, je te demande tout simplement de respirer tranquillement,
de retrouver cet air agréable de ce voyage, de retrouver cette chaleur, ce bon souvenir. Et je me demande si le choix est fait ou il va être fait dans un petit moment. Parce que je te signale que tu as toujours le choix de pencher cette balance dans le sens qui te paraît le plus approprié. Faire le choix qui te convient, qui convient à ton entourage. Et puis remonter l'escalier marche par marche jusqu'à la liberté totale. Et maintenant, je te demande tout simplement de te rappeler ce point que tu as regardé tout à l'heure. De passer en revue ce souvenir et d'autres souvenirs. De prendre conscience de ton corps, l'air frais que tu respirais, que tu respires. Une fois que tu as tout intégré, à ton rythme, tu peux ouvrir les yeux vers une autre réalité. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, que tu as senti après la séance? Je me sens calme. J'ai pas dormi. Et soulagé? Très bien soulagé. Très bien. Est-ce que tu as vu qu'il y aura des changements? Il y a un peu de choses. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez remarqué, pendant cette séance, nous avons utilisé le protocole de Dominique Mengele. C'est un protocole particulier et très efficace parce qu'il donne le choix à la personne. Je n'ai jamais dit tu dois arrêter, mais tu as besoin. C'est-à-dire rendre la personne active de ses choix. Parce que de toutes les façons, s'il a envie de continuer à fumer, il va continuer à fumer. S'il a envie d'arrêter, il va arrêter. Moi, je n'ai fait que remettre les choses dans l'ordre et de laisser le choix de faire ce qu'il voit plus écologique pour lui et pour cette personne. Donc, pendant la séance, je n'ai pas parlé de tabac, de dépendance, d'addiction, parce que le mot crée la chose. J'ai parlé autre chose. Et j'ai ramené un peu de confusion, un peu d'assurance. Dans tous les cas, je laisse la personne entre elle-même pour réfléchir. Et rapidement, j'ai clôturé la séance, sans avoir le choix de la personne, parce qu'il va le faire par la suite. Voilà.